Attends que ça se connecte. Hello, ça y est, je suis en direct pour les lundis décalés. Bienvenue sur ce lundi décalé du 9 mars 2026. Ça fait longtemps que on n'en avait pas fait, et oui, parce qu'il y a eu des vacances, etc. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce mois de mars qui est pluvieux pour ma part. Je ne sais pas dans quel état est votre mois de mars chez vous, ni où vous vous situez dans la France et dans le monde. En tout cas, bienvenue dans ce lundi décalé. Pour ceux qui sont en direct, je vous invite à écrire hashtag direct. Pour ceux qui verront cette vidéo en replay, merci d'écrire hashtag replay. On va parler des relations familiales. Bonjour Pascal. Les relations familiales et l'atypie de manière générale, hein, que tu sois avec un trouble du spectre autistique, que tu aies un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, que tu sois HPI, que tu aies une hypersensibilité exacerbée ou une émotionnalité exacerbée, il est fort probable qu'il y ait une inadéquation entre ton mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement de ta famille. Donc, si ça te parle déjà, ce thème et ce sujet, merci de commenter et de me dire en commentaire si oui, il y a un décalage entre toi, qui tu es, et comment ça se passe avec ta famille. Donc, on va parler d'un sujet qui est pas souvent abordé parce qu'il y a une sorte de tabou autour, parce que c'est pas forcément assumé par beaucoup de coachs d'ailleurs, où certains vont vous jouer les flonflons et les violons de la mélodie du bonheur. C'est pas vrai, c'est loin d'être la mélodie du bonheur. Pourquoi? Mais parce que on sait qu'on ne fonctionne pas comme les autres, on ne comprend pas forcément les codes, et encore on s'en accommode quand on arrive à l'école ou quand on arrive dans le travail parce qu'on se dit il faut bien, mais ça fait royalement chier, et je pèse mes mots, quand c'est au sein de la famille, parce que normalement la famille, c'est considéré comme le normalement, encore une fois je dis normalement, le cocon familial. Et dans le mot cocon, il y a le mot cocooning qui veut dire protection, sécurité. Et ben, souvent, quand on est atypique et que la famille fait un rejet de notre différence ou alors ne le comprend pas et qu'on a vraiment du mal à s'intégrer, eh bien, ce mot cocon est totalement à côté de la plaque parce que on n'est pas du tout en sécurité dans sa propre famille, dans le sens où on met un masque et on n'est pas soi-même. Le sentiment de rejet que certaines personnes ressentent au sein même de leur famille lorsqu'elles sont neuroatypiques peut être vraiment très très mal vécu. Parce que, comme je le dis, la famille est censée être un lieu d'amour et de sécurité émotionnelle. Et quand l'incompréhension vient de là, cela peut toucher un endroit très profond, jusqu'à carrément notre identité profonde, parce que nous nous identifions aux personnes qui nous ont donné la vie, nous nous identifions à cette culture dans laquelle nous avons grandi, dans ce cocon dans lequel nous avons évolué. Et si on s'y retrouve pas, eh bien, en fait, on fissure un petit peu nos fondations de construction mentale, de construction émotionnelle. Et donc, ça peut être très difficile, euh, cette non-identification. Et d'ailleurs, tu vois, Mathieu, alors Mathieu, c'est Kagou, c'est difficile l'éducation des enfants neuroatypiques. Oui, c'est difficile, parce que je sais que toi, tu en as, mais c'est pas parce qu'ils sont neuroatypiques qu'ils méritent pas l'amour inconditionnel. Donc, bien évidemment, on ne laisse pas passer les choses qui ne sont pas acceptables. Là, on parle d'éducation, mais l'amour inconditionnel, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils deviennent des enfants du tu devrais. Les enfants du tu devrais, c'est quoi? C'est ah putain, mais si t'étais comme lui, oh là là, il est tellement bien, lui, tu devrais être comme ça. Ah, elle est tellement mieux que toi, elle, tu devrais être comme ça. Être un enfant du tu devrais, c'est juste atroce à vivre. Et j'en parle avec émotion. J'en parle avec émotion parce que comparer son enfant à quelqu'un d'autre qui est normal, qui fonctionne normalement par rapport à la majorité normée sociétale, c'est juste atroce pour la personne qui est comparée. C'est-à-dire que cette personne, par elle-même, ce qu'elle est dans son entièreté, la façon dont elle existe et vit, n'est pas acceptée par sa propre famille qui devrait justement, eux, être dans l'amour et l'acceptation inconditionnelle. C'est-à-dire du moment que tu es heureux, j'accepte ton bonheur. Par contre, effectivement, je vais t'éduquer pour évoluer de manière la plus adaptée possible. Mais être dans la comparaison en disant tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ci, ça c'est vraiment très très dur à vivre. C'est vraiment très très dur à vivre. Et parole de personne neuroatypique qui l'a vécu. Donc, et surtout que ça te renvoie à qui tu es, Mathieu, je le comprends. Donc oui,
Savoir qu'on a des enfants atypiques, c'est important. Oui, nous, même si on est à l'âge adulte maintenant, est-ce que le diagnostic ou l'évaluation est important? Ça dépend comment tu le vis. Si par contre ton enfant, il galère ou que tu sens qu'il y a un problème au niveau de son mode de fonctionnement et qu'il galère dans son intégration sociale, eh ben oui, fais-le tester en fait. Fais-le tester non pas pour lui mettre une étiquette, mais pour lui dire, écoute, tout va bien chez toi. C'est juste que t'es câblé différemment. Parce qu'au final, c'est juste ça. On a un câblage qui est différent. Mais comme on a un câblage qui est différent, ben les courants sont pas les mêmes. Les courants, les modes de vie sont pas les mêmes, les modes de compréhension sont pas les mêmes, les codes ne sont pas les mêmes. Pourquoi la famille ne comprend pas toujours? Mais parce que la famille, elle fonctionne souvent avec des normes implicites. Implicites, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, comme eux, ils ont toujours évolué de cette façon, c'est normal que la progéniture évolue de la même façon. C'est implicite, c'est entre les lignes. Mais quand tu as un TSA, un trouble du spectre autistique, et que t'es pas capable d'avoir du second degré, va lire entre les lignes familiales et tu vas rigoler, quoi. Parce que c'est de là que vient le mal-être, en fait. C'est qu'on n'a pas les codes, on n'a pas la lecture. Quand t'es HPI ou quand t'as un TDAH, que t'es franc du collier avec une impulsivité exacerbée et que tu balances tout à la gueule sans te rendre compte que, ben, en face, ça peut être mal perçu et que t'es à l'origine de conflits malgré toi parce qu'au final, il n'y a aucune malveillance dans ce que tu dis. Ben là encore, tu défies les normes implicites familiales et c'est là où ça crée des conflits, c'est là où ça crée un problème d'acceptation, c'est là où ça crée de l'inadéquation familiale, de l'inadéquation comportementale. En gros, dans la famille, on attend que chacun pense, ressente et réagisse d'une certaine manière parce que, encore une fois, c'est implicite. Et les personnes neuroatypiques peuvent analyser plus, ressentir plus intensément, ou alors pas être capable de lire entre les lignes, pas être capable de second degré, ou alors poser beaucoup de questions, ou vouloir absolument comprendre les choses pour pouvoir les faire. Et donc, cette norme implicite, du coup, est mise à mal et ça crée un décalage. Et ce décalage crée de l'incompréhension. Et donc, il y a deux façons de gérer l'incompréhension chez l'humain, dont une façon qui est cognissime, si ce terme existe, et s'il n'existe pas, eh bien, je viens de l'inventer. C'est-à-dire que l'incompréhension chez l'humain est gérée de deux façons. Il est soit géré par les formes intelligentes d'incompréhension, c'est-à-dire je ne comprends pas ton mode de fonctionnement, je vais chercher à le comprendre et je vais poser des questions jusqu'à comprendre ton mode de fonctionnement et voir ben, comment on peut fonctionner de manière optimale ensemble, donc trouver des stratégies communes. Ou alors l'incompréhension est gérée de façon totalement débile en disant si je comprends pas, je rejette, vu que j'ai peur de l'inconnu, je rejette en masse et donc je vais être méchant, je vais te rejeter, je vais te forcer à être comme moi je suis parce que je ne veux pas que tu sois comme toi tu es. Et là, on est dans la souffrance familiale, dans le conflit familial, voire dans le burn-out familial. Donc les phrases souvent entendues chez les atypiques par rapport à la famille et que vous allez confirmer dans le chat, j'attends de voir et puis vous allez pouvoir me rajouter des phrases qu'on vous a dit de manière récurrente si vous vous sentez pas à votre place dans votre propre famille, c'est oh tu réfléchis trop, pourquoi tu poses autant de questions? Tu pleures pour ça? Mais oh tu es trop, tu es juste trop, t'es trop intense. Mais non, mais t'es au pays des bisounours ou quoi? Vous voyez ce genre de phrase en fait où on démonte, on démonte votre pureté d'esprit. En fait, on démonte qui vous êtes, tout simplement. Parce qu'on va être tout le temps dans le jugement. On va être tout le temps dans le jugement. Regarde là, elle est tellement calme. Tu devrais être comme elle. Reste à ta place. Oh, c'est pas très féminin, cette façon de faire. Hein? Tu es trop brutal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, mettez-moi un petit peu des phrases que vous avez entendues dans votre enfance et qui vous ont marqué, même si elles peuvent paraître anodines au demeurant. Voilà. Pourquoi tu compliques tout? Pourquoi tu poses trop de questions? Pourquoi t'es si intense? Pourquoi tu te prends la tête? Oh, t'es trop. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es ému par ça? Calme-toi. Descends, redescends, arrête de parler, diminue, ralentis. Tu vois? Même si ces phrases, elles sont pas dites pour blesser. Moi, c'est ce que j'appelle la bienveillance blessante. C'est-à-dire que quand on te fait ce genre de phrase, quelque part, c'est pour ton bien. C'est pour te dire, regarde, tu vis un mal-être à cause de ton intensité émotionnelle, t'as les larmes aux yeux, etc. C'est pour ton bien, ralentis. Mais c'est pas pour ton bien, parce qu'en fait, implicitement, quand on te dit ça, on te dit de ne pas être toi. Et donc, du coup, toi, tu le prends de manière blessante, alors que c'est dit de manière bienveillante. C'est pour ça que j'appelle ça de la bienveillance blessante, même si ces phrases ne sont pas dites pour être blessées, elles créent un sentiment d'inadaptation, un sentiment d'invalidation, une impression d'être le mouton noir de la famille,
la cinquième roue du carrosse, l'extraterrestre, et pareil, hein, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez comme expression dans laquelle vous vous êtes retrouvé, le vilain petit canard, le Calimero, etc., tout ce que vous voulez. Mais en gros, effectivement, ça peut blesser et souvent, bah, la famille ne se rend pas compte de la portée que ça peut avoir. Ça peut créer des blessures profondes, ça peut créer des traumatismes, ça peut créer de la dépendance affective, ça peut créer un besoin de validation exacerbé qui fait que plus tard, à l'âge adulte, eh bien, on a des comportements totalement décalés par rapport à une maturité émotionnelle qu'on devrait avoir à l'âge qu'on a. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais souvent, j'ai des adultes qui viennent en coaching et qui me disent, mais putain, j'ai besoin tout le temps de la validation des autres, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, que ce soit dans ma vie familiale à moi que j'ai créée, donc ma propre famille que j'ai créée avec mes enfants. J'ai un besoin de validation, sinon je suis dans un mal-être monumental. Et ça, c'est parce que tu en as manqué, toi, dans ta construction émotionnelle, quand, à cause de ton atypie, tu as grandi un petit peu à tâtons, en essayant de t'intégrer absolument. Et comme tu veux t'intégrer absolument en n'étant pas toi, eh bien, tu te désintègres. Je veux m'intégrer aux autres, mais du coup, je m'oublie, donc je me désintègre pour m'intégrer. C'est totalement paradoxal. Le piège de la validation, c'est que quand on ne se sent pas compris dans sa famille, on peut passer des années à essayer de prouver sa valeur, à essayer d'en faire toujours plus, à essayer d'expliquer son fonctionnement, à se suradapter pour être accepté. Donc en fait, on s'épuise à être quelqu'un d'autre, on s'épuise à être dans la démonstration. Mais vous pouvez vous épuiser tant que vous voulez. Si certaines personnes ne peuvent pas comprendre, parce qu'elles ne regardent pas plus loin que leur mode de fonctionnement, vous pouvez faire des sauts périlleux devant eux. Elles ne comprendront pas comment vous arrivez à faire des sauts périlleux parce qu'elles ne sont pas capables de le faire. Je ne sais pas si la métaphore est, est adéquate, mais en tout cas, j'espère que ça vous parle. Et, et que vous vous sentez moins seul parce que vous n'êtes pas seul à vivre ça. D'accord? Il y en a plein chez les atypiques. Je le vois dans mes clients, dans mes coachés qui le vivent. Donc, pas de panique. La bonne nouvelle, c'est que tu es aujourd'hui responsable à 100% de ta mise à jour et qu'on peut t'aider à faire cette mise à jour. Donc, la bascule, la transformation justement de tout ça, ça arrive souvent quand on comprend que l'on n'a pas besoin d'être compris pour être légitime. C'est là où on perd ce besoin de validation. On n'a pas besoin d'être compris pour être légitime. Comprendre son propre fonctionnement, se respecter, savoir poser ses propres limites permet de sortir de cette quête permanente de validation. Donc en fait, la première personne, et ça c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous font, et c'est normal, c'est humain, et c'est dans cet état-là en général qu'on arrive sur l'appel de coaching. Alors pour voir si vous êtes du coup... si vous êtes qualifié quelque part pour suivre notre méthode et notre programme, parce qu'on fait une appel de qualification hein, pour voir si on peut vous valider l'accès à ce programme, euh, c'est que souvent, les gens sont pas en train de communiquer avec eux-mêmes et ils veulent absolument communiquer avec les autres. C'est-à-dire que la communication avec moi-même n'est pas établie. Je me connais pas bien, je ne sais pas fixer mes limites, je ne connais pas bien mes failles parce que j'essaye absolument d'être quelqu'un d'autre pour m'intégrer aux autres. Donc du coup, en fait, j'essaye d'avoir une communication optimale avec les autres alors que celle avec moi-même n'est pas optimale. Et du coup, je demande aux autres de faire pour moi ce que je n'arrive pas à faire pour moi. Or, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas demander aux autres de faire pour toi ce que tu n'arrives pas à faire pour toi. Donc, la première personne avec qui tu dois rétablir la communication aujourd'hui, c'est toi. C'est pas les autres. Parce que si tu ne rétablis pas la communication avec toi, les autres vont devoir combler des failles que tu n'arrives pas à combler et ça sera jamais optimal, ça sera jamais comme tu veux, tu seras forcément déçu et malheureux ou malheureuse parce que tu n'auras pas les résultats escomptés. Donc, quand la famille ne comprend pas ton atypie, cela peut être très, très, très lourd, mais ça ne définit pas ta valeur. Ta différence n'est pas un problème à corriger, c'est un fonctionnement à accepter. Ta différence n'est pas un problème à corriger, c'est un fonctionnement à accepter. Ok, à comprendre et à accepter. Tu dois vivre pour toi parce que tu as effectivement un super pouvoir, comme je peux voir dans le chat. C'est pas se la péter de dire ça. C'est juste que ben, moi j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je peux abattre un travail supérieur de 30 à 40% qu'un normopensant. Je suis HPI et TDAH, j'ai un super pouvoir. Mais attention, je peux m'épuiser si je ne sais pas fixer mes limites, si je ne sais pas écouter mon corps, si je ne sais pas m'écouter moi-même. Donc, il faut un petit peu l'apprivoiser, ce super pouvoir, le comprendre, savoir l'aborder, ne pas se dire putain c'est une tare, je suis différent des autres. Et pour ça, ben, c'est pour ça qu'on a créé le programme Décor. Si d'ailleurs tu veux
savoir si tu es éligible pour rentrer dans ce programme, on peut juste en discuter en appel, ça prend pas longtemps. On te pose quelques questions et on voit si tu es éligible pour rentrer dans ce programme. Tu commentes décor dans le chat et je reviendrai vers toi pour te proposer un appel en te posant quelques questions en amont, pardon. Donc, commente décor en commentaire et je reviendrai vers toi. J'espère que ce live t'a plu et que tu te sens moins seul à présent. En tout cas, n'hésite pas à discuter avec nous. Les relations familiales, on a l'habitude et je te souhaite à côté de ça un très bon appétit. Bye bye.